l'interprétation des rêves et visions. Les symboles sont pour les rêves et visions ce qu'un mot représente pour une phrase, un paragraphe ou un texte. Aujourd'hui, nous allons voir l'eau, la pluie, la mer, le fleuve. L'eau et ses assimilés. Lorsque vous voyez l'eau dans votre songe, dans votre vision, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de se voir en train de se laver dans le songe, ça, il n'est pas exclu que Dieu soit en train de vous appeler à une repentance. L'eau, c'est le symbole de la purification, de la sanctification, de la repentance. Nous avons l'eau, qui est le symbole de l'abondance et des bénédictions. Ézéchiel 44, verset 3. Car je répandrai les eaux sur le sol altéré et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Il a assimilé l'eau. Tout à l'heure, il dit qu'il va répandre l'eau. Après, il dit qu'il va répandre la bénédiction. Donc, l'eau dont il parlait, c'était la bénédiction. L'eau, c'est le symbole des bénédictions, symbole de l'abondance, mais aussi symbole de l'Esprit Saint. Isaïe 44, verset 3, Zacharie 10, verset 1. L'eau, c'est le symbole aussi de la vie. Genèse 1, verset 2, la Bible nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu planait sur l'eau. L'Esprit de Dieu était là pour créer, donner la vie. Et que cela n'est pas possible sans l'eau. Il y a un lien entre la vie et l'eau, entre le Saint-Esprit et l'eau, dans la mesure où l'eau est la source de la vie. Genèse 2, verset 5 à 10, la Bible nous révèle que les plantes ne germaient pas encore sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. L'eau, c'est le symbole de la vie, c'est ce que nous avons dit. N'oubliez pas l'histoire d'Ismaël, lorsque sa maman allait dans le désert, à un moment donné, il n'y avait pas l'eau. Ils étaient à 2 doigts de mourir carrément. Et la Bible dit que Dieu se souvint de son alliance avec Abraham. Et l'ange de Dieu lui a apparu, lui a indiqué un puits. C'est ça qui l'a sauvé. L'eau, c'est le symbole de la vie. Éphésiens 5, verset 25, qui nous dit que hommes, aimez vos femmes comme Jésus avait aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle en la purifiant par l'eau de la parole. Donc l'eau, c'est le symbole de la parole parce que la parole vous rend pur au sens spirituel. L'eau, c'est le symbole de la purification, de la sanctification, de la repentance. Jean 7, verset 37, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Verset 39, il dit cela de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Donc le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau. L'eau peut être le symbole des obstacles, particulièrement lorsqu'il s'agit de la mer, des fleuves. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, à un moment donné, il y avait cette mer rouge qui se comportait comme une barrière, comme une limitation. Lorsque vous voyez dans un songe, par exemple, se dresser sur votre chemin un fleuve ou une mer et que vous n'arrivez pas à aller de l'autre côté, ça veut dire que dans votre vie réelle, il y a donc des oppositions et il faut donc prier farouchement pour que cette opposition-là se lève. Si vous connaissez l'histoire de Noé avec le déluge, donc l'eau peut être le symbole du jugement de Dieu, et ça peut être le symbole de la destruction. Cet sens qu'on a pu trouver pour l'eau et ses assimilés, c'est-à-dire la pluie, la mer, le fleuve, c'est l'abondance, la vie, la parole de Dieu, la purification, la sanctification, la repentance, l'Esprit Saint, les obstacles, le jugement de Dieu. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.